pars sur une longue vidéo parce qu'il s'agit du test en sol et on a pu filmer du coup tout notre test, donc il n'y aura pas seulement mes vidéos mais il y aura aussi les vidéos des sols des mini, donc ça sera une bonne vidéo bien longue. Là en tout cas vous pouvez voir notre échauffement à Selena et moi puisqu'on a commencé au même agrès, donc c'est pratique, on a nos 7 minutes d'échauffement et ensuite on tire complet. De mon côté, je me suis échauffée donc d'abord le double, puis la vrille et demi, puis tendu. Et là, on est parti pour mon test en sol. Donc j'ai encore la nouvelle choré qu'il faut que je travaille, mais ça fait plaisir de changer. Je l'ai déjà dit, mais ça fait plaisir de changer. Toujours ce moment-là où je suis en stress parce que le double n'est pas encore passé. Et une fois que le double est passé, c'est là où je me sens un peu plus à l'aise. Alors là, ça va pas, là ça va pas, et puis là, boum, là ça va. Par contre, du coup, il faut que je m'éloigne un peu parce qu'il y a le tapis qui me gêne, et vu que je dois repartir dans la diago pour faire ma deuxième acrobatie, et il faut vite l'enlever. Ensuite, tendu, là c'est un moment où genre je sens que mes jambes elles commencent à s'engorger, mais je peux quand même envoyer un peu. C'est vraiment sur la dernière diago où je cours à ma perte. C'est horrible, genre je me sens hyper fatiguée, mais il n'y a pas le choix. Il faut envoyer. Ensuite, du coup, les sauts gymniques, ce changement demi-tour. Là, j'ai un peu modifié ma nouvelle choré, histoire d'avoir assez de temps. Et ensuite, rondade vrille et demi, j'ai clairement fait à ma perte. Mais c'est passé. En plus, j'ai pas mis de tapis aujourd'hui sur la vrille et demi, donc ça fait plaisir. Et là, c'est le moment où moi, je me fais plaisir aussi. C'est fini. Mais je sentais que j'avais plus du tout de jambes. Je sais pas pourquoi, c'était jeudi, donc peut-être fin de semaine. Mes jambes, elles étaient pas au rendez-vous, mais waouh, ça tirait pour pouvoir faire un peu les sauts gymniques et tout, pas foufou. Bref, j'ai fini mon sol. On passe maintenant au sol des mini. Je vous mets que quelques extraits. Oula, je sais plus parler. Donc, première diago de scellé, c'est une jolie vrille avant. Ensuite, voilà, c'est saut gymnique. D'ailleurs, le saut changeant de demi ne comptait pas là. Donc, on a fait attention pour qu'il puisse compter la prochaine fois. Série avant, tendu, salto. De toute façon, on fait quasiment un peu toutes les mêmes choses parce que c'est le plus simple pour nous. C'est vrai qu'il y a des clubs où il y en a qui vont mettre des sauts de main et tout ça. Nous, on met pas de sauts de main. On met plus du tendu, salto ou quelque chose comme ça. Autour de Jade qui a appris la vrille il n'y a pas si longtemps. Et regardez, c'est pas si mal du tout. Ensuite, la série de sauts aussi. J'ai pas mis toutes les séries de sauts de tout le monde, je crois. Enfin, en fait, j'en sais rien. Mais au moins, vous voyez un peu tout le monde dans mon groupe. Salto, le praticable qui part en ruine. C'est vraiment, le tapis, il arrête pas de s'enlever, c'est super chiant. Et dernière diago, on a fait tendu. Clem, alias la toupie, qui nous a fait un beau double tour. Ensuite, une petite rondade flip vrille en première diago. D'ailleurs, elle a enclenché la rotation avant même d'être sortie. Ça doit faire un peu peur. Elle aussi, on a changé un peu sa série de sauts. Les sauts écart-tour. Et là, on avait dû rajouter le tendu salto, mais finalement, c'est pas passé du tout. Donc, je sais plus si elle va le garder ou pas. Ça sera la surprise à la compète. Voilà pour Clem. Maintenant, c'est au tour de Chacha qui, elle aussi, commence par une rondade flip vrille. Oula, un peu courte en marque. Elle aussi, la série de sauts. C'est marrant parce qu'elles ont toutes au même endroit, les accros. J'ai l'impression que tout a été fait pareil. Tendu salto. Suivi de saut changement demi-tour. On dirait une commentatrice sportive. Faudrait peut-être que j'arrête. Et on finit par rondade flip salto. Et c'est fini pour le sol. Après le sol, c'est le saut. Et c'est parti pour le test au saut. Pour l'échauffement, j'ai droit à 4 sauts. Donc, sachant que le salto avant de la table fait partie d'un saut d'échauffement. Donc, je peux pas, pour le tsouk, par exemple, refaire un passage où je tourne. Donc là, on est parti directement le saut du test. Et franchement, je me suis sentie plutôt bien. Le tsouk du test, j'essaye de faire le moins de pas possible à la réception. Et voilà. Un deuxième angle de vue, parce que du coup, les mini, elles ont pu me filmer de là. Donc c'est cool, ça fait voir de tous les côtés. Ça fait plaisir. Et ensuite, le tsouk, alors qui est vraiment moche de cet angle-là, donc on fera en sorte de ne pas le regarder. Il est vraiment hideux. Ensuite, c'est au tour de Jade. Elle fait lune en saut.
Une lune où on essaie de pas faire de fautes. Clem qui fait Tsouk, qui réussit de plus en plus ses Tsouk d'ailleurs. Selena sur Yurchenko, puis Selena sur Tsouk Carpe groupé, parce que là il était mi-groupé, mi-carpé. Chacha en Tsouk. De nouveau Jade en lune. Et pour finir, Clem encore en Tsouk. Réussi en plus, 2 réussis Clem, bravo. Ah, et de nouveau Chacha, mais Chacha, les Tsouk, ça ne veut plus, ça fait grève. Après sol, saut, direction les barres. Et encore une fois, je suis avec Selena sur la grille, donc c'est pour ça que vous allez voir son échauffement ainsi que le mien. D'ailleurs, c'est assez farfelu de réussir à faire passe-fil du soleil, je trouve ça fou. De mon côté, en fait, moi, mon objectif, c'est de faire qu'un seul passage d'échauffement et de faire de suite mon complet. Tout simplement parce que je vais être première à passer en barre. Et j'ai pas envie de faire 2 passages, d'être essoufflée. Donc, je préfère faire un passage et être prête à passer. Et faire mon passage au mieux possible. Voilà. Rien qu'en parlant, là, vu que je suis la veille de la compétition, je stresse de fou. Mais let's go, faut se donner à fond. Du coup, Selena, elle galère un petit peu sur son échauffement de barre. Mais avec l'adrénaline du test, ça va peut-être marcher. On va voir. De toute façon, il y a la vidéo, donc vous allez... Wow, vous allez voir. Et c'est à mon tour de faire mon passage de test. Donc, bascule équi, un petit relâchement. Je me suis dit, oh là là, non, je tombe pas de l'autre côté, hein, interdit. Après, je me suis dit, ok, plus tard, le pied-main équi, on fait plus l'erreur. La valse, je pense à shooter. J'essaye de faire du transfert d'appui. Et hop. Mouvement terminé. Si je peux faire le même ce week-end, ça serait génial. Ça, c'est Jade en barre qui a commencé. Donc, elle a fait son petit passe-fil. Elle a mis et appris Soleil Échappe cette année. Donc, franchement, bravo. Parce que ça évolue, ça progresse. Autour de Clémence de faire du coup son mouvement de barre. Donc, bascule, pas d'équipe, oui. Passe-fil d'équipe. Par contre, très beau passe-fil. Ensuite, son petit tourniquet. Dans leur catégorie, c'est pas encore pénalisé, donc elles peuvent le faire. Et là, le soleil qui ne passe pas. Ça fout le seum. Et au final, parce qu'il ne reste que basculer qui soleil échappe, donc genre vraiment juste ça. Et en plus, dans leur caté, c'est super important d'avoir l'ATR. S'il n'y a pas d'ATR, il n'y a pas d'exigence. Donc c'est hyper important. Autour de Chacha. Alors, bascule et qui passe-fil. Et par contre, elle sait faire passe-fil et qui, elle, normalement. C'est dommage. Mais bon, il y a quand même l'équilibre, donc c'est cool. Et ensuite, soleil échappe. Je crois qu'elles ont quasiment toutes le même mouvement. Et pour finir, le mouvement tant attendu de Selena en barre. Bascule et qui, soleil passe-fil. Je sais pas comment c'est possible de faire ça. Soleil, pied-main et qui, suivi de soleil valse, échappe. Et c'est son premier mouvement. Bravo Célé. Suite du test, poutre, et on commence par notre échauffement. Je vous mets du coup les vidéos de notre échauffement. C'est comme je l'ai déjà dit en fait. Donc Selena doit faire flip salto. Elle était un peu de côté, mais elle est quand même partie. Elle fait son petit japonais, son pivot. C'est marrant parce qu'on a tous chacun nos habitudes d'échauffement. Et c'est marrant parce que les choix de certaines, c'est pas des choix que moi je ferais. Mais voilà, c'est marrant. Du coup, elle a fini son échauffement. À mon tour de m'échauffer, on part sur un salto arrière. Bon, la chute est présente, mais c'est l'échauffement, donc ça compte pas, on va dire. Ensuite, costal, jap. Le jap, il était vraiment pas mal, par contre. Les sauts, c'est la cata, punaise. J'ai tellement honte de montrer ça. En plus, l'angle de vue, il aide pas du tout. Mais au moins, on voit quand c'est pas bon. Et je finis par l'entrée. Et voilà, échauffement terminé, pour moi. Au tour de Raissa de s'échauffer. Donc elle s'échauffe en tic-tac flip, en espérant que bientôt elle ait son flip tendu décalé. Ça serait génial. Mais pour le moment, il faut qu'elles apprennent toutes à être stables sur cette poutre-là, parce qu'elles font plein de trucs, mais c'est pas encore hyper régulier sur la stabilité. Mais ça viendra, elles sont encore jeunes et c'est normal. Salto costal, saut écart latéral. Franchement, ça c'est une bête noire, je trouve. C'est oh mon Dieu, ce saut horrible. Ronda de salto, très jolie. Et c'est au tour de Kelly. Pareil, Kelly, c'est marrant, elle monte sur la poutre. Elle s'échauffe d'abord sur la sortie. Et après, elle s'échauffe sur flip tendu décalé. D'ailleurs, récemment, elle est arrivée à cheval. Donc, le fait qu'elle relance pour la première fois son flip tendu décalé,
c'est une belle victoire. Parce que la pauvre, elle est vraiment pas arrivée comme il fallait et ça fait très mal. Alors, elle a été super résistante à la douleur. J'ai été admirative de comment elle a supporté. Cette fois-ci, c'est au tour de Louane. Elle nous fait encore la série Tic Tac Flip. Mais bientôt, ça sera flip tendu décalé. Un loulou. Parce que ça vaut des points pour elle. Et puis bon, ça va aller au championnat de France, ça j'espère. Donc il va falloir envoyer du lourd. Bref, le petit saut et la sortie. Ah, du coup, elle fait la sortie après. Pas comme sa sœur. Bah attends, elle nous refait un pivot. Non mais son échauffement n'est pas logique. Mais c'est très drôle. Et c'est l'heure du test en poutre. Donc j'ai mis les vidéos de chacune. J'ai essayé de passer rapidement parce que c'est quand même long. Genre la Corée, j'ai mis en accéléré en x2 histoire que ça soit pas trop barbant. Donc salto arrière, c'est validé. Tag, Corée, youpi. Saut de chat, salto costal. D'ailleurs, faudrait que j'essaye d'enchaîner un truc après le costal. Bon, ça serait bien que j'enchaîne le japonais, mais sinon, vu que j'y arrive pas, faire un petit saut pour gagner 2 dixièmes. Genre 2 dixièmes du plaisir d'avoir 2 dixièmes en plus. Ouais, faut que je trouve un truc à faire en poutre qui fait que ça va me rapporter plus de points. Ou une série de sauts, ou une série... Pas une série de sauts, pardon, mais une série d'accros. Mais c'est facile à dire, mais à faire, c'est pas pareil. Après, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, je vais trouver des éléments et ça sera bien. On verra. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Sortie, et c'est un mouvement sans chute, et ça fait plaisir. Test sans chute pour ma part. Au tour de Selena, entrée flip. Je crois que j'ai coupé pour pas qu'il y ait la Corée et compagnie, pour pas que ça soit trop long. Donc j'ai mis que les accros ou les sauts, et pas tout non plus, donc vous avez pas tous les... Elle s'est pas lancée en flip salto. Voilà, et en plus elle chute à salto. Grrr, Selena. Japonais, elle chute aussi. Bon, c'était pas la poutre de sa vie, là, pour le coup. Série de sauts et sortie. Salto avant. Je fais que bailler. J'espère que je vous fais pas bailler. Clem, entrée flip. On dirait qu'elle est prête, mais c'est qu'on avait filmé en mode paysage, donc ça zoom. Elle s'est lancée en souplesse flip, mais ça chute. Elle nous a fait la toupie, mais ça chute. Par contre, le salto arrière est sur la poutre. Bravo Clem. Et sortir au pied salto. Et voilà, fin du mouvement. Au tour de Jade, entrée en petite roue. Au changement, elle s'est battue. Souplesse, flip. Et là, c'est dommage, elle chute. Mais en vrai, elle aurait pu rester. Je suis sûre qu'elle aurait pu rester. Pivot. Oh non, ça chute au pivot. Et salto arrière. Ok, salto arrière, elle s'est battue. Sortie, roue pied, salto. Fin pour Jade. Au tour de Chacha, entrée flip. Alors, c'est une forme de toupie aussi, mais différente. C'est une C, cet élément. Allez. Mais en vrai, on dirait pas, mais c'est dur. Oh là, souplesse flip, elle s'est écrasée. Et du coup, j'ai pas tout mis. Au tour de Raissa, tic-tac flip, ça chute. Ça, c'est pas cool. Facial, elle s'est battue. Pivot. Je sais pas comment elles font pour être aussi stable sur ce pivot. Je trouve ça trop dur comme élément. Je sais pas. C'est peut-être à force de faire, ça s'habitue et voilà. Au tour de Kelly, entrée flip aussi. Saut changement et après on attaque. Oh non, la jambe arrière. Flip, tendu décalé. Wouh, bravo. Bon, ça chute mais c'est refait. Maintenant, faut chercher la stabilité. Salto arrière. Ok, c'est sur la poutre. Et sortir ronda de vrille. Un petit peu désaxé tout ça. Ensuite, c'est Loulou. Entrée flip. Elle est un petit peu loin sur les marques, Loulou. Tic-tac flip aussi. C'est marrant parce qu'elles ont toutes un même corps de mouvement. Et après, elles adaptent et elles font plus ou moins dur, mais voilà. Salto arrière pour Loulou. Il lui manque encore un salto costal ou un salto facial ou un salto japonais. Et sortie ronda de vrille, où elle pourrait taper un peu plus. Et je vous mets 2-3 vidéos des mini en sol parce que pendant que les autres étaient en test, elles apprenaient les rondas de flip salto. Et j'ai trouvé que c'était pas si mal en vrai. Et au début, je voulais les filmer pour leur montrer les défauts, mais c'était vraiment pas si mal sur ces passages.